Le jardin secret, épisode 1. Mademoiselle Marie Lennox faisait un voyage qui changerait sa vie. Un voyage qui la changerait pour toujours. Et si vous connaissiez Marie Lennox, vous sauriez que tout changement qui intervenait dans sa vie n'était que pour le mieux. Voyez-vous, Marie Lennox avait grandi en Inde depuis sa naissance. Ses mères et pères n'avaient jamais vraiment voulu d'elle depuis le moment où elle était née. Tous les serviteurs dans leur maison avaient une instruction stricte. Gardez cet enfant loin de moi autant que possible. Rien de ce que Marie faisait, ni rire ni pleurer, ne pouvait faire venir ses parents vers elle. Ah, pour l'amour du ciel, empêchez-la de pleurer. C'est tellement dérangeant. Le stress n'est pas bon pour mon maquillage. Donnez-lui ce qu'elle veut. Et c'était tout. Qu'elle veuille tirer les cheveux de sa gouvernante ou veuille s'allonger dans son lit pour bouder et se plaindre toute la journée, elle était autorisée à faire comme elle voulait. Sauf que l'égoïste petite gamine qu'était Marie s'avéra n'être jamais satisfaite de quoi que ce soit. Puis, une grande épidémie de choléra frappa l'Inde. Cela tua ses parents et de nombreux serviteurs de la maison, et Marie n'avait personne pour s'occuper d'elle. Elle fut donc envoyée chez son oncle Monsieur Archibald Craven en Angleterre. Et c'est là que Marie allait maintenant avec la gouvernante en chef de son oncle, Madame Medlock. Apportez les affaires de Mademoiselle Lennox, s'il vous plaît. C'est votre chambre et vous ne pouvez avoir que celle-ci et la suivante. Vous ne devez aller dans aucune pièce autre de la maison. Martha s'occupera de vous. J'aime pas ça. J'ai 11 frères et sœurs dans ma maison, avec très peu pour les nourrir. Mais vous avez plein de plats de bonne nourriture, et vous les insultez? J'ai dit que je ne l'aime pas, alors tu ferais mieux de l'enlever. N'a-t-elle pas mangé? Non, Madame Medlock. Elle dit qu'elle n'aime pas ça. Mais je ne pense pas qu'elle ait aimé quoi que ce soit dans sa vie. Pas étonnant qu'elle ait l'air si frêle et faible. Et je suis sûre qu'elle n'a jamais souri de sa vie. Et cette maison ne peut faire jamais sourire personne. Dieu sève l'enfant. La maison s'appelait Misselthwaite Manor, un immense domaine dans le Yorkshire, avec des kilomètres de jardins et de vergers. La maison elle-même avait plus d'une centaine de pièces. Mais Marie n'avait le droit de vivre que dans 2 d'entre elles, et elle se sentait seule. Il n'y avait presque personne à qui parler, en dehors de Martha, et Marie n'avait jamais aimé ou pris soin de personne dans sa vie. Elle n'essayait jamais de se lier d'amitié avec quelqu'un. Ainsi, Marie dut sortir dans les magnifiques jardins pour s'amuser. Un jour froid, elle courut, juste pour se réchauffer, et l'afflux de sang dans ses veines, l'air frais de la lande plein de parfums de feuilles et de terre qui remplissait ses poumons, la faisait se sentir fraîche et légère, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Alors, elle se décida à sortir et à courir tous les jours. Plus elle le faisait, plus elle l'appréciait. Un jour, elle vint dans un jardin et vit un vieux jardinier travailler. « Hé, qui es-tu » ? « Je m'appelle Marie Lennox et je viens d'Inde. Qui es-tu » ? Ben Weatherstaff. Tu as l'air aigrie et boudeuse. Ils t'ont chassée de là-bas ? Comment oses-tu me parler comme... Marie était sur le point de se mettre en colère contre cet homme odieux, quand soudain, elle vit cet homme siffler un son étrange. Puis il cessa de siffler et sourit à quelque chose. Elle regarda et vit la plus belle des choses. Ah, espèce de petit voyou, où étais-tu? Espionner la lande? Un petit gars. Tu lui parles? Quel est cet oiseau? Oh, cet oiseau est le rouge-gorge. Regarde-le s'exhiber. Celui-ci connaît tous les secrets de la lande. Ah oui.
Les rouges-gorges sont sympathiques, et je pense que celui-ci s'est pris de sympathie pour toi. Marie trouva la créature si douce et si mignonne que pour la première fois de sa vie, elle sut ce que c'était que d'aimer quelqu'un. Elle sourit et elle rit. Et ainsi, quand elle revint à la maison, elle se sentit moins seule. Vous avez l'air différente aujourd'hui. Vous souriez? Martha, il s'est passé la chose la plus incroyable aujourd'hui. Et Marie raconta tout à Martha, sur le beau rouge-gorge. Martha écouta avec un vif intérêt. Vraiment, Martha, je n'aurais jamais pensé que je pourrais être amie avec un oiseau. Parler au rouge-gorge, c'était comme parler à une vraie personne. Ah, alors tu devrais aimer mon frère Deacon. Deacon? Ah, Deacon est toujours dehors, à surveiller les animaux et les oiseaux. Il a sauvé tellement de jeunes créatures dont les mères étaient mortes. Il a un corbeau que nous appelons Charbon, 2 écureuils et un renard pour animaux domestiques. Mère croit que les animaux et les oiseaux viennent à lui et partagent avec lui ses secrets. Ah bon? Même ta mère croit ce genre de choses? Oh, ma mère est la femme la plus sage qui ait jamais existé dans le Yorkshire. J'aimerais aussi voir Deacon et ta mère. Vous savez quoi? Je peux lui parler de vous et je suis sûre que si elle le demande à Madame Medlock, cela ne la dérangera pas que ma mère vous rende visite. Maintenant, Marie avait 2 choses excitantes dans sa vie. Pour la première fois depuis 10 ans. 1, rencontrer la mère de Martha, Madame Sowerbury, et son frère Deacon. Et 2, rencontrer le rouge-gorge. Alors, elle courait vers l'endroit où elle avait vu Ben travailler, en espérant qu'il appellerait le rouge-gorge encore. Et pendant qu'elle attendait, elle aimait voir Ben arracher les mauvaises herbes de terre, creuser et planter toutes sortes de graines. Et à des moments où Ben était de bonne humeur, elle osait parler. Tu es là depuis combien de temps? Oh, depuis plus de 20 ans. Mais la maison n'a jamais été aussi heureuse que lorsqu'elle était ici. Elle? De qui parles-tu donc? Madame Craven. Elle aimait les jardins. Elle aimait voir pousser les choses. Elle m'a fait planter toutes sortes de fleurs merveilleuses dans ses jardins. Je ne vois aucune fleur ici. Oh, ne te laisse pas berner. Il se passe beaucoup de choses au-dessous de cette terre à l'air calme. Lorsque le printemps viendra, tu verras des fleurs sortir de terre dans une foule débordante de couleurs et de parfums plus beaux que tu ne pourrais jamais imaginer. Oh, j'adorerais voir les choses prendre vie. Puis-je planter des fleurs et des choses aussi? C'est un grand domaine. Tu pourrais te trouver un coin de terrain. Maintenant, oust, je suis occupé. Ce soir-là, Marie rentra chez elle avec des pensées d'un jardin prenant vie. Des fleurs poussant hors de la terre et des pensées de Madame Craven. Aujourd'hui, j'ai eu une longue conversation avec Ben Weatherstaff. Il m'a parlé de choses qui poussaient au printemps et il m'a parlé de Madame Craven. Mais j'ai oublié de demander. Où est Madame Craven maintenant? Ah, elle est morte. Elle avait un beau jardin qu'elle et Monsieur Craven avaient lui-même planté. Un jour, alors qu'elle était assise sur la branche d'un vieil arbre, la branche s'est cassée et elle est tombée. Elle fut blessée tellement qu'elle mourut le lendemain. Oh, c'est horrible! Monsieur Craven avait le cœur brisé et il a fait fermer ce jardin et enterrer la clé. Personne ne sait où. Il ne pouvait simplement plus supporter de rester dans cette maison. Donc il est presque toujours en voyage et ne vient presque jamais ici. Est-ce pour cela que je l'ai encore jamais vu? Mon Dieu! Ne vous êtes-vous jamais demandé jusqu'à présent pourquoi vous ne l'aviez jamais rencontré? Jusqu'à présent, je n'ai jamais aimé personne et personne ne m'a jamais aimé. J'ai donc simplement supposé que Monsieur Craven ne m'avait pas envoyé chercher parce qu'il ne m'aimait pas. Comment avez-vous pu ne jamais aimer personne de votre vie? C'était quand j'étais en Inde. Mais depuis que je suis arrivée ici, je suis en train de changer, c'est sûr. J'aime le rouge-gorge, j'aime Ben, je t'aime bien, et même si je les ai jamais rencontrés, j'aime déjà ta mère et Deacon. Je me demande cependant si j'aimerais Monsieur Craven. Je souhaiterais que Monsieur Craven n'ait pas le cœur brisé. Oh! Je vois que la nature vous fait du bien. D'abord, vous avez commencé à finir vos repas et vous avez cessé d'en faire une histoire,
Puis vous avez commencé à aimer les gens et les oiseaux, et maintenant vous ressentez de la compassion pour votre oncle misérable. Bon déroulement. Et je veux faire pousser mon propre jardin. C'est le meilleur vœu que vous ayez pu faire. Mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, je peux demander à Deacon d'apporter des outils et des graines, et je suis sûre que cela ne le dérangera pas de vous aider. Oh! Vraiment? Je reçois un shilling chaque semaine, et je n'ai nulle part où le dépenser. Je vais vous les donner. Ah! Vous êtes riche, Madame Lennox. On peut les envoyer à Deacon. Marie était impatiente de rencontrer Deacon, de lui obtenir les graines et les outils et de commencer à les planter. Elle commença à chercher un bon endroit pour commencer. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins, elle tomba sur un mur sans porte. Malgré tous ses efforts, elle ne trouva pas de porte. Elle se demanda quel était cet endroit qui était entouré d'un mur et qui n'avait pas de porte. Soudain, quelque chose passa en flottant et se percha sur son épaule. C'était le rouge-gorge. Toi? Hey. Le rouge-gorge survola le mur et se percha sur un arbre de l'autre côté. Cela donna à Marie une idée géniale, excitante et incroyable. Le jardin est clos depuis 10 ans. Le jardin secret. Il y a des arbres derrière ce mur. Est-ce donc ce que le mur entoure? Le rouge-gorge habite-t-il dans le jardin secret? Comme s'il sentait la question faire rage dans le cœur de Marie, le rouge-gorge vola vers elle, puis la dépassa. Marie courut le suivre. Qu'est-ce que tu cherches, petit? Tu veux quelque chose là-dedans? Laisse-moi essayer de le chercher pour toi. Une clé? Une clé! Au jardin secret! Mais où est le jardin secret? Où est la porte pour la clé? Oh! Dis-moi, cher rouge-gorge, s'il te plaît, amène-moi là-bas! Alors, comme par magie, le rouge-gorge s'envola à nouveau et la conduisit jusqu'à une partie du mur. Je ne savais pas que tout ce lierre était en vrac. C'est ici! C'est ici! La porte! La porte! La porte au jardin secret! Quel trésor Marie trouvera-t-elle dans le jardin secret?